Vernoliennes, Vernoliens, mesdames, messieurs, mes chers concitoyens, mes chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter, pour la première fois, mes vœux. L'année qui s'achève a été difficile pour nous tous. Elle aura été d'une violence inédite. Aucun pays, aucune ville, aucun secteur n'a été épargné. La pandémie a bouleversé nos vies. Nous avons dû rester chez nous, apprendre à vivre à distance, à porter le masque, à respecter les gestes barrières, à limiter notre vie sociale. Je veux d'ailleurs vous remercier de votre sang-froid, de votre courage, car ces règles sont dans l'ensemble bien respectées à Verneuil. Je vous souhaite donc tout d'abord une bonne santé, comme je souhaite d'ailleurs que le vaccin nous permette bientôt de renouer avec une vie normale et de nous retrouver autour de fêtes et de célébrations, de goûter au plaisir de sortie, de renouer avec des activités, des habitudes qui nous a été coûteux, si coûteux de mettre de côté. Mais 2020 aura été aussi l'année d'une solidarité exemplaire au sein de notre commune, avec un foisonnement d'initiatives, dont beaucoup sont d'ailleurs restées discrètes. Et puis, l'année aura été naturellement celle d'un choix, de votre choix, celui d'une majorité des Vernoliennes et des Vernoliens qui nous ont fait confiance pour réenchanter notre commune. En quelques mois et malgré le contexte, nous avons déjà changé les choses. Parmi nos premières réalisations, je souhaiterais revenir sur l'obtention de l'abandon par Bouygues du projet de Marina. Sur la première expérience inédite de démocratie participative sur notre commune, ainsi que sur celle de Fernouillet et de Chappey. Vous vous êtes exprimé contre le contournement de la RD 154. Sur la création de tournées musicales dans toute la ville, ce qui a permis à Verneuil de ne jamais vraiment confiner la culture. Sur le lancement de la première plateforme de marché en ligne, monpaniervernolien.fr, permettant à nos commerçants de développer de nouveaux canaux de vente. Et bientôt, à notre ville, de mieux valoriser celles et ceux qui font battre le cœur de notre économie locale. Sur la réalisation d'un audit financier et organisationnel au sein de la mairie pour pouvoir vous donner un aperçu réel de la situation de notre commune. Et sur tant d'autres choses encore sur lesquelles nous continuerons d'œuvrer cette année pour la prospérité de notre ville. Mais je ne souhaite pas passer trop de temps sur l'année qui s'achève. L'essentiel est en effet cristallisé autour de celle qui s'ouvre, celle de nombreux défis durant laquelle nous construirons une bonne part de notre avenir. Une année que je vous souhaite personnellement à chacun d'entre vous, heureuse et belle. Une année pour notre ville que je souhaite riche de projets, de visions, de solutions, d'innovation, de contributions participatives, d'écoute, d'écologie locale et de solidarité. Car oui, 2021 sera l'année de la solidarité. Je m'engage ainsi, avant la fin de l'année, à ouvrir à Verneuil une épicerie solidaire. Car oui, en ces temps difficiles, personne ne doit rester sur le bord du chemin. Nous avons donc travaillé avec l'association Épisol afin de finaliser et de préparer le lancement de ce projet en gestation depuis des années. 2021 sera également l'année de la sécurité. Je m'engage ainsi, avant qu'elle soit terminée, à déplacer notre police municipale dans le poste de Vernouillet, en synchronisation bien sûr avec le maire de Vernouillet, qui y déplacera également la sienne. Nous y conjuguerons ainsi nos moyens, caméras, matériel, ouverture élargie. D'autant qu'au-delà de 2 polices municipales, le local continuera d'accueillir la police nationale tous les matins pour les dépôts de plaintes. Les après-midi, ce sont les policiers municipaux qui vous accompagneront sur des dispositifs de pré-plainte directement sur place. 2021 sera également l'année de l'écologie, avec la poursuite de notre combat contre la RD 154, mais également des impulsions fortes. Je vous annonce un plan de 100 arbres replantés pour chaque année de mon mandat. Je vous annonce le lancement d'une réflexion autour de la création d'une ferme urbaine liant permaculture et pédagogie dans notre ville. Je vous annonce enfin d'autres projets d'action et de sensibilisation en lien avec les écoles, les associations, sur des thématiques aussi variées que les déchets, les jardins, les économies d'énergie, l'obtention de nouveaux labels ou les mobilités. 2021 sera l'année de la démocratie. Cette année, nous lancerons de nouvelles consultations. La première s'ouvre dès maintenant, jusqu'au 15 janvier. Vous pouvez ainsi faire vos propositions pour renommer l'espace aux 5-7 grandes rues, ce nouvel espace dédié aux associations et à l'art. Et de manière sans doute plus stratégique, nous lancerons, comme promis, dès que la situation sanitaire le permettra, les états généraux des briques rouges afin de nous attaquer à la réhabilitation de ces grands ensembles où vivent près d'un tiers d'entre vous. Puis l'année sera également marquée par la création des premières instances de démocratie participative au local,
encore une fois, dès que les conditions nous le permettront. 2021 sera aussi l'année de l'amorce de grands projets, avec la poursuite de nos travaux pour envisager un nouvel avenir plus respectueux, plus écologique et plus responsable qu'une marina sur la pointe de Verneuil, et réfléchir à une reconversion de la zone des Trois Étangs, de l'autre côté de la voie ferrée, de la gare des Clairières de Verneuil. Je pourrais continuer à énumérer tout ce que 2021 vous réserve, comme animation, comme événement, comme projet d'école, dans les crèches, pour les associations. Mais je vous souhaite avant tout de bonnes surprises. Il y aura certainement des difficultés. Il y aura sans doute des choses que nous n'avons pas prévues, mais comptez sur ma détermination entière et celle de notre équipe, ainsi que celle des agents de notre ville. C'est avec cet esprit que nous avons en partage, cette ambition sincère pour notre belle commune, que je vous présente une nouvelle fois tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021. Et sur cela, je vous propose de balayer ensemble les actualités des jours prochains. Les actualités qui seront donc marquées par différentes choses et au premier chef, la collecte des sapins en porte-à-porte sur Verneuil, qui aura lieu donc le 18 janvier. Il vous suffit de les déposer sur le trottoir la veille à partir de 19h, sans emballage, sans pieds, sans bûches, sans pot, sans neige artificielle ni décoration, puisque seuls les sapins absolument naturels seront évidemment pris par la communauté urbaine qui s'occupe des ramassages. Les petits résineux seront pris en charge et acheminés vers les plateformes de compostage vers lesquelles transitent tous les déchets verts de la communauté urbaine. Ils seront alors transformés en engrais naturels. Mais attention, car en dehors de cette date, votre sapin reste à déposer en déchetterie. Je voudrais également revenir sur la culture, puisque la culture ne s'est pas confinée à Verneuil, mais pour ce qui est de l'école de musique, elle se déconfine. La réouverture de l'école de musique a été réalisée lundi, hier, uniquement pour les élèves mineurs et sans les cours de chant, de chorale et de danse. Seuls les cours individuels, la formation musicale, les petits ensembles, l'orchestre junior ont donc lieu pour les mineurs en présentiel. Pour respecter le couvre-feu, les cours finissent à 19h45 au plus tard, afin que tous les élèves puissent être rentrés chez eux à 20h. Et pour les adultes, les cours en distanciel seront malheureusement suspendus, sauf pour le chant, car les professeurs présents sur l'école ne peuvent pas concilier les cours présentiels et les cours en distanciel. Des recherches de solutions sont en cours, notamment en cas où la situation devrait perdurer, avec le changement des emplois du temps, l'installation de Wi-Fi, de tablettes, qui permettra à chacun de pouvoir travailler au mieux et de faire de la musique, encore et toujours. Selon les informations qui seront données le 7 janvier prochain et du décret qui pourra en découler, une nouvelle organisation sera probablement également mise en place, avec pour la danse la reprise des cours, qui devait avoir lieu le lundi 11 janvier, là encore pour les mineurs uniquement, avec malheureusement un impact du fait de la fermeture du complexe François Pons sur les lieux pour la danse, et des modifications d'emploi du temps pour les élèves qui sont en cours, et par conséquent, le plus simple reste de vous rapprocher de l'école de musique si vous avez des questions. Par ailleurs, les interventions d'éveil musical pour les tout petits, les 11 et 14 janvier, auront bien lieu afin de faire découvrir aux plus jeunes la musique lors de petits ateliers pédagogiques. Parmi les autres actualités sur lesquelles je me permets de revenir, et je l'ai déjà mentionné, c'est la consultation que nous lançons pour le nouveau nom du 5-7 Grande Rue. La population est invitée à proposer un nom pour ce nouvel espace public. Nous choisirons ensuite parmi les propositions finalistes, le choix final de cet espace. Nous mettrons en avant plusieurs critères: l'originalité du nom du lieu, le lien avec le lieu, le respect des règles d'écriture toponymique et l'exclusion des noms de personnes vivantes ou décédées depuis moins de 10 ans, ainsi que des noms d'entreprises naturellement. Si vous voulez participer, il vous suffit d'envoyer un courriel avec votre proposition à l'adresse événement@ville-verneuil-sur-seine.fr ou bien de déposer votre proposition sur papier à l'accueil de la mairie ou dans les boîtes aux lettres. N'oubliez juste pas de préciser sur le document l'objet de votre dépôt, appel et dénomination, et à laisser vos coordonnées si vous souhaitez être tenu informé en primeur. Les suggestions seront recueillies jusqu'au 15 janvier 2021. Le toponyme du lieu sera dévoilé ensuite dans la foulée. Je me permettrai enfin de revenir sur le sujet plus social qui anime notre commune. Et deux choses. La première, un retour sur la distribution des colis aux aînés. Vous le savez, depuis maintenant la fin du mois de décembre, ce sont plus de 700 colis qui sont en cours d'acheminement directement chez vous. Nous aurons l'occasion de refaire des tournées, comme nous avons pu le faire en porte-à-porte.
Mais si vous pouvez venir les chercher au CCAS et rechercher votre colis, vous pouvez directement contacter le CCAS afin de prendre attache et d'aller le retirer si jamais vous n'étiez pas disponible lors de nos tournées directement chez vous. Et par ailleurs, en pleine crise sanitaire et sociale, le succès du dispositif estival Yes mis en place par le département pour lutter contre l'isolement des personnes âgées a conduit justement le département à redéployer ce dispositif pour cet hiver. Que vous ayez 18 ans ou plus, que vous soyez étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA ou que vous soyez auxiliaire de vie, vous pouvez postuler pour ce job rémunéré avec pour mission donner un peu de temps à des personnes âgées isolées en leur rendant visite à leur domicile. Si vous êtes intéressé par devenir agent de convivialité sur Verneuil, envoyez tout simplement votre candidature au CCAS par courriel à l'adresse ccas@ville-verneuil-sur-seine.fr. Et sur cela, je vais me permettre tout simplement de répondre à vos questions, puisque vous avez posé quelques questions sur le côté. Et pour commencer sans doute, des questions qui sont relatives à la collecte de sapins. En effet, vous ne pouvez pas déposer vos sapins dès aujourd'hui sur les trottoirs, puisqu'ils ne seront retirés qu'à la date fixée par GPSEO, à savoir justement le 18 janvier. Par conséquent, rien ne sert de déposer vos sapins aujourd'hui, ils ne seront pas ramassés. Et évidemment, cela ne favorise pas le bien-être de notre commune. Pour ce qui est de la piscine, évidemment, nous aurions aimé pouvoir vous annoncer des bonnes nouvelles, mais les études et les analyses de sol sont en cours, et par conséquent, tout le complexe François Pons reste et restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Dès que les différentes organisations, DRGM, etc., auront pu faire les études de sol et auront pu identifier clairement les travaux à réaliser, dès que ces travaux auront pu être réalisés, nous réouvrirons évidemment le complexe François Pons ou à défaut, nous trouverons des solutions palliatives. Nous sommes en train d'y travailler et toutes les associations peuvent se tourner vers le service association en cas de difficulté. Pour ce qui est de l'annulation du repas de fin d'année pour les seniors et la question pourquoi seulement pour les plus de 80 ans, la réponse est la suivante, elle est assez simple. Jusqu'à présent, il y avait à peu près 700 repas qui étaient distribués chaque année en porte-à-porte ou en repas physique, 700 personnes concernées au total. Nous avons fait le choix d'abord du quantitatif. Autrement dit, nous aurons plus de 700, nous sommes presque à 750 paniers repas qui sont distribués en porte-à-porte. Et par conséquent, ce seront plus de personnes qui seront touchées cette année, bien que l'âge soit élevé. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes qui recevaient les invitations pour aller au déjeuner ou au dîner organisé pour les seniors, en l'occurrence, ne répondaient pas, n'étaient pas présentes et par conséquent n'avaient tout simplement rien. Oui, l'âge est relevé, mais ce sont donc plus de personnes, plus de familles qui sont concernées et c'est dans cet esprit que nous avons travaillé. Puis au-delà du quantitatif, le qualitatif, puisque nous venons en porte-à-porte directement chez les personnes en cette période Covid pour déposer les colis cadeaux, en sachant qu'il me semble essentiel de vous le préciser, ces colis sont remis directement dans les règles de conditions de gestes barrières dans le contexte Covid. Et puis, nous vous l'avons promis et la promesse sera tenue, dès que les conditions s'amélioreront, oui, nous réunirons tous nos seniors, au-delà de ces âges de 80 ans, comme d'habitude et comme en temps normal, pour un déjeuner des seniors dans notre ville. Je vais prendre une autre question sur le remplacement des jeux dans les Hauts-de-Verneuil. Plusieurs fois depuis mon début de mandat, nous avons dû intervenir sur ces jeux. Aujourd'hui, très clairement, ces jeux ne cessent d'être endommagés. À chaque fois, nous avons dû intervenir très rapidement. Très rapidement, pourquoi ? Parce que, malheureusement, certaines personnes laissaient d'abord des copeaux de bois, des débris de verre, des déchets sur les jeux, abîmaient les jeux en laissant des échardes notamment visibles et donc dangereuses pour nos enfants. Et c'est dans cet esprit qu'à chaque fois, nous avons fait intervenir les services techniques. Malheureusement, avant les fêtes, de nouvelles dégradations nous ont conduit à devoir retirer certains jeux, puisque la plupart de ceux-ci étaient fortement endommagés, avaient fortement été endommagés. Nous avons immédiatement fait intervenir les services techniques afin de pouvoir permettre la sécurité sur cet espace. Il nous semblait essentiel de prioriser la sécurité, mais un périmètre d'étude a été réalisé et lancé sur la zone. Un périmètre d'étude, pourquoi ? Pour réfléchir à ce que nous allons faire.
Nous voulons garder cet espace pour qu'il reste un espace de loisir, un espace récréatif. Cet espace d'étude nous permet de garantir qu'il n'y aura pas de construction comme j'ai pu le lire. Il n'y aura pas de construction, pas d'immobilier sur cette plaine d'égout, sur cette plaine de jeu qui restera un espace récréatif. Vous avez été plusieurs à m'écrire en me faisant des recommandations, en proposant par exemple de fermer l'espace, en proposant certains types de jeux, en proposant certains types d'agrès sportifs, etc. C'est vraiment pour répondre à ces questions que nous avons lancé ce périmètre d'études pour voir ce qui est possible d'aménager, ce qui est possible de proposer, en sachant que nous le ferons également en concertation avec les riverains. Et dans un premier temps, il nous semblait essentiel de voir quels étaient les besoins, quels sont les possibles également financiers. C'est dans cet esprit que nous travaillons, en vous garantissant donc, encore une fois, qu'il n'y aura pas de construction sur cette zone. Toutes ces questions étant dites, je vous propose de prendre les prochaines par écrit. Je resterai connecté comme d'habitude quelques minutes supplémentaires pour prendre vos questions à l'écrit. Et encore une fois, je vous dis à la semaine prochaine pour répondre aux autres questions, pour échanger sur l'actualité de notre commune et plus globalement pour échanger. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine.